Allez, coucou. C'est Lolotille. Je suis cramée là. Oui. Là, tu me reconnais même plus. Là, pas là. Vous êtes là, vous? Tout va bien? Tout va bien. Nous sommes le vendredi, je sais jamais, 28 octobre. Il fait doux, bon, Le soleil arrive. chaud, même j'ai envie de dire. Bon là il fait 18 degrés, il est 9h10 du matin. Nous allons faire deux petits circuits aujourd'hui. Donc ça devrait faire une dizaine de kilomètres à peu près, 10-12, on va voir. Et nous sommes dans l'Aveyron, à 1h20 de route de Cahors de chez nous. Elle est revenue, elle est revenue, elle est revenue. Elle est contente, elle a posé les chaussettes aujourd'hui. Il va faire beau. Donc nous sommes sur le village de Compoliba, dans l'Aveyron, où nous allons faire les zigues, comme d'habitude. Donc si on fait la liaison, on dit les zigues. Si on ne fait pas la liaison, on dit les higues. Voilà. Donc les higues, c'est ceci. Hop là, je me tourne. Voilà. Donc là, on a fait une montée de 800 mètres. Une sacrée montée. Vous entendez souffler d'ailleurs. Tout va bien. Et là, donc, c'est le premier qu'on voit. Enfin, à peine on arrive, quoi. Ouais. Après la côte, là, on commence à descendre. Donc, ça promet. Je pense que ça promet. Voilà pour ça. Donc je vous en dirai un peu plus. Apparemment il y en a certaines qui font 20 mètres de haut et 50 mètres de large. Ah ouais. Bon, c'est pas un très grand parcours, je crois que ça fait 5,8 km en tout. Voilà. Je vais vous parler quand même de Compoliba. Pourquoi Compoliba? Parce que ça vient du latin Campus Libatus. Et oui. Qui veut dire champ arrosé. Voilà, donc c'était un endroit, ce village de Compoliba, qui était propice à la culture. Et donc nous allons voir ça. En rappel, non, sûrement pas. Il n'y a pas de via ferrata non plus. Pas de... Enfin, j'en sais rien. On m'a dit que c'était magnifique, on n'a pas pu le faire autrefois parce qu'il avait plu, on nous avait déconseillé de le faire. Pour l'instant, on est monté. Et là, on descend. Alors, j'ai failli descendre plus vite que prévu. Et là, on va descendre un peu. Et j'espère pouvoir vous filmer de belles images. En sachant que toujours, nous marchons pour l'association Fibromyalgie SOS. Avec notre ami Loli de la chaîne Compostelle et compagnie, et que nous continuons donc à ajouter nos pas pour cette association qui les comptabilise. Les champignons. Alors, il se trouve plein de cèpes, plein de... En ce moment, je vois partout les photos sur Facebook. Hi-ha. Donc on n'a pas fait beaucoup de route, on s'est garé à la place de la mairie. 300 mètres, pouf, voilà, côte. Même pas. Faut nous mettre en avant. Et donc là on descend, donc à mon avis on va se rapprocher des higues, ou des higues comme vous voulez. Si on fait la liaison. Voilà. Ah, il faut que je vous fasse un petit topo après sur autre chose. À la fin. Allez, on vous dit. À tout à l'heure.
traverse tous ces petits ponts aménagés. Et on se sent tout petit. Tout petit, tout petit. Pour profiter des décors. Donc là ça regrimpe, ça fait partie du circuit. On a un aller-retour à faire. Alors, bien sûr comme d'habitude, excusez-moi, je viens de manger une toile d'araignée. C'est plein de protéines. Les toiles d'araignée. Voilà, on va faire des photos bien sûr pour mettre en incrustation, pour montrer qu'on est tout petit. Et toujours cette terre rouge de l'Aveyron. C'est superbe. À tout à l'heure. Tout le monde connaît cette plante. Si vous ne connaissez pas, ça s'appelle, dans son nom pas scientifique, gratte-cul. Sinon, c'est le cynorhodon. Et il s'avère que depuis 2 jours, suite à que j'ai regardé sur le site d'une naturopathe, en fait, depuis 2 jours, je me traite à la poudre de cynorhodon. Alors je la sniffe pas, je la fume pas. Bon, ça se prend en fait dans un verre d'eau, comme c'est un peu amer, plutôt avec un jus de fruits, mais enfin il faut pas dans du chaud. Voilà. Et c'est pour les douleurs articulaires. Donc c'est un moyen naturel en fait. Bon, ils disent que les effets se font au bout de quelques semaines, hein, donc c'est pour la douleur au niveau de mon genou. Oula. C'était une petite aparté médicale. Donc nous sommes dans les vallons aveyronnais. Et je confirme que toute la partie qu'on vient de faire, il valait mieux la faire par temps sec. Vous voyez aller en plein effort, dit-il. Voilà. Je contemple. Tu as raison, c'est magnifique. Je souffle après ces grosses côtes. Non, c'était court, mais bien. Il y a eu du pourcentage, mais oui. c'était court. Vous sentez genoux.
Nous sommes sur un petit chemin C'est magnifique. campagnard. Voilà. Regardez-moi cette petite vue quand même. On est parti d'en bas, hein. Donc bon, je veux pas une grosse montée, mais c'est joli. À tout à l'heure. Alors, nous allons traverser l'Aveyron. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'eau encore. Des jolis bambous là. Et nous sommes, je vais vous le montrer d'en bas, si on peut, normalement oui. Le pont de Cambon. Alors, je vous montre ce joli pont. Donc le pont de Cambon, en fait, il a été construit en 1829. Voilà. Tout simplement, il est très joli. Donc là, il n'y a pas trop d'eau, hein, on est d'accord. Bon, on va faire un plouf quand même. Donc Cambon, pourquoi Cambon? Ben, parce que Cambon, ça vient du gaulois Cambocourbe, qui veut dire terre fertile, donc on reste tout à fait dans le thème comme Poliba et tout. Et en fait, dès qu'il a été construit, en fait, ça a permis en fait d'acheminer la chaux dans la région de Villeneuve d'Aveyron, donc pour tout simplement les... Je vais y arriver. Il y en a qui a perdu sa chaussette. Qui a tout simplement permis donc d'amener la chaux pour les terres. Voilà. Ce petit pôle là. Et c'est magnifique. Voilà, c'est un lieu de quiétude. Voilà, il n'y a pas trop d'eau, hein, on est d'accord. Hein. Pas eu les pluies qu'il y a eu. Et là, nous avons donc les bambous. Ne touchez pas le bambou, propriété privée. Bon, je ne vais pas le toucher. Je vous montre juste par rapport à... Voilà, à ma main. Et je n'irai pas au-delà. Voilà. On avait fait une petite pause barre de céréales. On aurait pu la faire au bord de l'eau, presque. Mais je ne savais pas qu'on arrivait là direct. À tout à l'heure.
Alors, nous avons terminé le premier circuit, donc nous sommes sur le deuxième circuit, donc au village de Peyrus-le-Roc. Voilà, qui est un village médiéval. Excusez-moi, j'ai baissé la caméra. Donc Peyrus, pourquoi Peyrus? Ça vient du latin Petruccia, pardon, qui veut dire pierre. Et roc, je vous dirai pas pourquoi. Voilà. Si vous regardez un petit peu la configuration. Donc là c'est deux petites balades. Hein. Je vous avais dit que ça ferait une dizaine de kilomètres. Donc nous allons voir plein de vestiges. Et puis voilà, plein de vestiges. Bon après, je n'étais pas monté, on y est déjà venu nous une fois en balade. Je n'étais pas monté, je ne sais pas si je monterai. Si, mais si tu vas monter. Je vous le dirai pas. Là il y a un vestige aussi, voilà. Allez, donc on va attaquer cette petite balade qui nous avait un petit peu époustouflé. C'est parce que c'est vraiment magnifique. Et on descend une vieille voie romaine. Là on est parti pour 1h30. Je ne me rappelle plus. Je sais que la forteresse a été prise déjà une fois en 790. Après Jésus-Christ, bien sûr. Mais la date des constructions, je crois qu'il y a des panneaux explicatifs que je vous dirai au fur et à mesure. Donc là, bien sûr, nous descendons. Puisqu'après, à la fin de la balade, nous allons remonter. Et oui. À tout à l'heure. Donc là vous avez la tour de la Barbacane.
là vous êtes en bas du village, en fait vous descendez du village. Et vous vous retrouvez là. Et c'est pas fini. Et là donc vous avez, je ne sais pas si vous voyez sur le petit panneau, le marché couvert. Donc tout ça bien sûr. Voilà, tout ça c'était le marché couvert en fait, qui était dans la roche. Là vous avez Odile qui est là. Elle m'attend. Comme d'hab. Quand je filme, elle m'attend. Et nous on va continuer à descendre jusqu'en bas, afin de remonter après à la fin de cette balade. Donc Peyrusse-le-Roc dans l'Aveyron, à 8 km de Montbazin. Venez, vous allez, franchement c'est vraiment superbe. Vous avez la possibilité d'avoir des audio-digues et tout. Audio-guides, pardon. Audio-digues, oui. J'en fais moi aussi des belles. Donc, bref, des audio-guides hein, qui vous expliqueront exactement toute la... Donc ça c'était le village médiéval. Donc on est parti du village actuel et puis on va descendre avec toutes les... Vous allez avoir tous ces bâtiments, les ruines, etc. et tout, jusqu'au niveau du ruisseau. Et après on remonte au village. Donc là nous continuons à descendre et nous passons à côté du Beffroi. Je vous mettrai les dates en incrustation parce que je sais que la première attaque que le château a subie c'était en 700 et quelques. Donc le chemin est très agréable, hein. Là, vous êtes à l'ombre, bon là il y a les feuilles par terre, on commence à voir un peu le jour, mais à faire l'été, ouais c'est top. Là donc c'est fermé par un grillage hein, pour éviter que les gens viennent y trifouiller. Donc c'est le tombeau du roi, ROY. Pour vous montrer un peu le site depuis tout à l'heure. Donc là nous arrivons à Notre-Dame de Laval, les croix. Vous voyez Odile en pleine expansion. Qui m'attend? Donc c'est une église du XIIIe siècle, édifiée au XIIIe siècle et désaffectée vers 1680 au style gothique méridional. Voilà. Et vous voyez bien sûr, on était en bas des tours tout à l'heure. Bon, je ne suis pas monté avec mon vertige que tout le monde connaît dans mes connaissances. Je suis monté le premier rang d'échelle, mais pas les deux autres. C'est dommage. J'arrive à moins avoir le vertige en rando depuis qu'on marche avec Odile. On arrive à crapahuter, voilà. Mais ça ne fait pas le même effet dans du naturel que dans les roches. Quand il y a les arbres tout dessous, ça ne fait pas le même effet. Donc vous voyez un peu l'immensité de l'édifice. Hein. Et tout, avec les tours là-haut. Hein. Je vais vous montrer petit. Pour vous montrer qu'on est descendu quand même par rapport à tout à l'heure.
Voilà Notre-Dame de Laval et Odile qui arrive. Sans le cheval. Elle a les épées mais elle n'a pas le cheval. Voilà, ah oui. C'est superbe. C'est des vestiges, mais c'est superbe. Et on n'a pas fini de descendre. À tout de suite. Donc au détour du chemin, nous continuons à descendre. Donc nous arrivons à cette bâtisse. Oui, petit moineau. Voilà. Et je vous dirai exactement ce que c'est, car j'ai la mémoire qui flanche. On se retrouve en bas. Alors, nous sommes arrivés quasiment en bas. Et nous sommes donc le bâtiment que je vous disais tout à l'heure où j'étais, là-haut. En fait, il s'avère que c'est l'hôpital. Voilà. La cheminée là-haut. Les toilettes. Et voilà pour l'hôpital. Alors, nous sommes à la chapelle Notre-Dame de Pitié. Une petite chapelle sympathique qui est sur le... Donc il va falloir que j'étudie le savoir. Donc qui est sur une voie de Compostelle. Alors je ne vous garantis pas qu'elle soit ouverte malheureusement. Mais voilà. Donc elle est fermée. C'est une très jolie petite chapelle. J'allais vous filmer, mais il y a Tom Cruise qui est passé avec son avion. Et donc à côté de la petite chapelle, alors je vais peut-être voir là, cette petite porte, si c'est ouvert ou pas. Mais je n'y crois point. Donc tous ceux qui passeront par Payerus-le-Roc en Aveyron, donc sur ce chemin à savoir que vous avez un abri qui est juste là. Il est juste à côté d'ailleurs de l'hôpital, enfin l'ancien hôpital. Donc a priori il y a de l'électricité. Bon, après je pense qu'il ne doit pas être ouvert tout le temps. Donc voilà, vous avez cet abri sûrement qui doit être ouvert à se renseigner auprès des offices de tourisme. Voilà, à tout à l'heure. Un peu, on est au-dessus du ruisseau, ne vous moquez pas. La fois qu'on est passé, on ne voyait pas les rochers. Et bon, la sécheresse ambiante. Et là, on va monter sur ce joli pont qui date de l'époque. Et oui, il y avait plein d'eau. Donc même ici, cet endroit-là, ça a pris un peu
la sécheresse. Hein. C'est plus que sec. Voilà, c'est un très joli pont. Ouais. Je vous ferai des photos en incrustation, mais c'est plus joli avec de l'eau. Hein. Ah ouais, c'est dommage. Hein. Mais il est beau. Ouais. À tout à l'heure. Coucou. Et coucou. C'est Lolodi là. Vous l'entendez? Elle a chaud. Ça a monté. Elle a soif. Oui. 450 mètres de dénivelé à une dizaine de kilomètres. Voilà. Ça fait que monter, que descendre. Mais. Bon, vous voyez les deux tours derrière nous, hein, on est toujours à. On est toujours à. Payrus-le-Roc. Ah, elle a suivi. Elle a suivi, ça me rassure. Mais je ne ferai pas le Paris-Dakar avec. Hein. Là, c'est ni le Payrus-le-Roc Cahors sans GPS. Hein. Donc, par contre, j'espère que les images ont bien rendu parce que ouais, nickel. C'était super beau. Hein. La boucle de Compoliba, magnifique. Ouais. On nous l'avait dit, ouais, à ne pas faire entendre de pluie. On a bien fait la dernière fois, on avait pris une averse, point barre. C'était même pas un orage, mais une grosse averse qui a duré un quart d'heure, 20 minutes. Mais bon, ça a tout mouillé, ça tombait bien. On a été obligé de mettre les capes de pluie. Non, c'est pas à faire du tout partant de pluie. Là, je pense qu'on glisse. Donc on en a bien profité, c'est vraiment, vraiment très beau. C'est à faire. Après, sportif, mais c'est à faire. Elle retient le côté sportif de la chose. Bon, en même temps, c'est ça, être dans la nature, ça monte, ça descend. Quand on va dans l'Aveyron, c'est à quoi s'attendre. Hein. Que dire de plus? Là, celle-ci, Payrus-le-Roc, on l'avait fait côté balade. Donc on la connaissait déjà. On la connaissait déjà. C'est super beau, c'est magnifique. Bon, j'espère que je vous ai quand même un petit peu retranscrit un petit peu les bâtiments historiques, c'est un patrimoine. Hein. Seul petit regret, il n'y avait pas d'eau dans le ruisseau. Ah ouais, l'autre fois il y en avait beaucoup, c'était magnifique. L'autre fois c'était magnifique, bon on l'avait peut-être pas fait cette période-là, je ne me rappelais pas exactement à quelle période on l'avait fait. On avait des blousons donc... Mais c'était magnifique, moi j'avais glissé sur les rochers, je crois que je m'étais retrouvé les deux pieds dans l'eau. Ouais. J'avais pas les chaussettes anti-mouillement, donc j'avais pieds mouillés. Et oui, on n'en a pas eu besoin aujourd'hui, ça ne risquait pas. Mais bon, c'est très joli. Voilà. On vous dit, voilà pour aujourd'hui. Donc nous avons pu cumuler encore des pas pour l'association Fibromyalgie SOS. Laurence, tu peux être fier de nous. Donc voilà. Donc c'est ainsi que se termine cette journée de vendredi. Ouais. Enfin pas la journée, mais nous il faut qu'on rentre. Eh oui, quand même. Mais que se termine cette vidéo du jour. Nous vous souhaitons une bonne semaine. Profitez du beau temps parce qu'ils annoncent un temps doux et chaud les après-midi pour 15 jours au moins. Encore. Bon, il va faire frais le matin, mais 22-23 l'après-midi dans 15 jours je crois. Donc ils ont vraiment du beau temps encore pendant quelques temps. Donc allez vous balader, sortez, puis même s'il ne fait pas beau, mettez un kawaii, un chapeau de paille, ce que vous voulez, quelque chose sur la tête, une bâche noire avec 2 trous, vous faites un poncho de pluie. Et profitez de la nature, franchement, profitez de la nature, c'est bon pour la santé, on vous le dit. Revigore. Voilà, quand on dit que pour la fibromyalgie il faut marcher, c'est vrai. Je n'ai pas la fibromyalgie, mais je connais suffisamment de monde. J'ai mon témoin de mariage, entre autres. Il y a Laurence et beaucoup d'autres personnes que je connais qui ont la fibromyalgie. Donc je connais les problèmes de santé qu'elles ont. Et voilà, il faut la mobilité, il faut marcher. Donc voilà, donc profitez, marchez, c'est bon pour la santé. Et nous, on vous dit à vendredi prochain
Mon patron ne veut pas me mettre un congé le jeudi, je comprends pas pourquoi. C'est le jour où il y a les grosses livraisons, mais il ne veut pas me mettre en repos le jeudi. Il m'a dit non, non, mais je te laisse le vendredi. Donc ça sera vendredi prochain, c'est sûr. Et où, on ne sait pas. Moi, oui, mais comme d'hab, elle, c'est pas. Moi, j'ai déjà étudié tout. C'est un cachotier. Après, je sais pas ce qu'on va découvrir exactement. Je connais les grandes lignes, mais voilà. Là, hier soir, bon, j'ai été obligé un petit peu de lui vendre le morceau, lui dire voilà, bon, on va aller là parce qu'on l'a pas fait et c'est dommage. On nous a dit que c'était beau, il fait beau, autant en profiter. Donc voilà. Donc j'ai vendu un peu l'hameçon hier soir. Mais là, je tiens le choc jusqu'à vendredi prochain. Vous le saurez dans le prochain épisode de Lolodile et le rando. On vous fait le gros bisou. Ciao. Et à vendredi prochain, peut-être que je ferai une petite vidéo revue de mon sac là, puisque ça fait un mois que je l'ai madame. Pour une petite revue sur le sac, voilà. Mon petit sac de randonnée à la journée. Et ça me fout. Ça me fout royal. C'est pas grave, c'est pas grave. Du sac, hein, je parle. Oui, du sac. Je parle pas de moi. À bientôt, gros bisous à tous. Ciao. Bisous, ciao. Allez, ciao.